Bonjour et bienvenue sur notre chaîne Mystère et Spiritualité. Aujourd'hui, nous allons parler de plusieurs cas de miracles de corps conservés. Le premier concerne celui du père Bobola. Donc, au cours d'une incursion de Cosaques en 1657, le père Bobola est tombé entre leurs mains. Et comme il a refusé de se conformer au schisme russe, il a été torturé, flagellé, il a subi des outrages extrêmement importants au niveau du corps, que je ne vais pas détailler ici car leur description est assez effrayante. Ce que l'on peut dire, c'est qu'il a été témoigné que suite à tous les coups qu'il a reçus et les sévices qu'il a reçus, il gardait à peine une apparence humaine. Il saignait, dit un témoin oculaire, comme un bœuf à l'abattoir. Et ce fut seulement après des heures de torture, puis que aucun signe de vie ne subsistait dans le corps de ce père, que la victime fut achevée d'un coup de sabre à la gorge. Le corps complètement mutilé était recueilli par les catholiques et transporté à Pinsk. Il fut inhumé dans la crypte de l'église des Jésuites. Et c'est 44 ans plus tard qu'a eu lieu la première exhumation. Et là, surprise, le corps est intact. Les articulations sont flexibles, les muscles sont souples, le sang des plaies semblait coaguler semble avoir coagulé la veille. Il y a eu encore plusieurs enquêtes jusqu'en 1730, année où l'investigation finale et officielle fut effectuée sous l'autorité du Saint-Siège. 6 ecclésiastiques, 5 experts médicaux ont procédé à des examens et ont déclaré que la conservation du corps ne pouvait être attribuée à des causes naturelles. Le cas a été débattu en 1749, puis en 1830 et en 1835, la Congrégation des rites accepta cette préservation inouïe comme étant un miracle requis pour la béatification de la personne concernée. Un miracle similaire va concerner Maria Ana de Jesus Navarro. C'est une religieuse mercédaire espagnole qui est née en 1565. Et 107 ans après sa mort, en 1731, elle est décédée en 1624, on va procéder à l'examen de son corps. Tout le corps retrouvé est parfaitement intact, il est souple, flexible. Il y a un parfum suave qui émane du corps. Filtrait un certain fluide gras, une espèce d'essence balsamique odorante qui humidifiait les organes internes et la surface de la peau et qui saturait aussi le linceul. C'est ce qui va être écrit comme témoignage. 11 professeurs de médecine et de chirurgie, parmi les plus réputés de Madrid, vont prendre part à l'enquête, vont pratiquer des examens et vont finalement disséquer complètement le corps, que ce soit les viscères, les organes internes, les muscles, tous étaient sains et frais, imprégnés de ce liquide qui suintait en fait de la chair directement. Donc un corps extrêmement bien conservé, d'une manière très étonnante. Et donc la congrégation des rites va reconnaître le miracle qui va lui aussi compter pour la béatification de la personne. Un autre cas de conservation de corps, c'est celui, cette fois, de la langue de Saint Jean Népomucène, qui a vécu de 1340 à 1393. C'est un prêtre tchèque martyr. Il a été jeté dans la Moldau sur ordre du roi Venceslas IV, à qui il reprochait sa vie licencieuse. Et comme il était le confesseur de l'épouse du souverain, Sophie, on supposa qu'il avait été tué pour avoir refusé de révéler au roi les secrets de confession de la reine.
Apparemment, ce serait juste une légende, mais quoi qu'il en soit, on va retrouver sa langue parfaitement conservée, euh, euh, alors que tout le reste du corps était décomposé. Donc en 1715, 382 ans après le décès de ce prêtre, on procède à un examen de la langue et Benoît XIV va déclarer dans son Decca Notitiatone Sanctorium qu'un examen en due forme de l'organe a été fait en 1725. Les experts scientifiques vont le trouver entier, conservant la forme normale, la dimension et la couleur d'une langue d'un homme vivant. Difficile de suggérer une explication naturelle du phénomène et Benoît, étant promoteur de la foi au moment où cette enquête a lieu, après avoir fait de son mieux pour argumenter, s'associe à la décision de la congrégation des rites et cette conservation miraculeuse de la langue sera acceptée comme un miracle authentique. Alors le miracle est d'autant plus significatif que on pensait que le saint avait été tué à cause du secret de la confession. De même, un miracle similaire, on va attribuer l'étonnante conservation de la langue de saint Antoine de Padoue, encore rouge, souple et entière 400 ans après son décès, à son éloquence de prédicateur que Dieu aurait ainsi exalté. Un autre cas, c'est l'incorruption de la langue de la bienheureuse Battista Varano. C'est une clarisse dont le corps retrouvé intact 30 ans après sa mort, en 1527, était réduit à l'état de squelette 36 ans plus tard, et seule était restée intacte sa langue, encore humide et d'une couleur vermeille. Et un cas plus récent, en fait, a fait aussi l'objet d'une enquête. C'est celui qui est trait à la bienheureuse Maria Giuseppina di Gesù Crocifosso Catanea. C'est une carmélite napolitaine. Elle est morte des suites d'une gangrène le 14 mars 1948 à l'âge de 54 ans. Son corps a été rongé de plaies et dans les derniers jours, c'était vraiment une véritable pestilence. Donc après son décès, les plaies ont cessé de suppurer, l'odeur désagréable a disparu et 3 jours plus tard, le corps était intact et frais comme si la personne venait de décéder. 10 jours après sa mort, aucun signe de nécrose n'est apparu. Le cadavre restait intact. Elle ressemblait en fait à une personne endormie qui avait juste les yeux clos et les lèvres rosées. À l'invitation du cardinal Ascalesi, qui est l'archevêque de Naples à ce moment-là, tous les médecins qu'il souhaite vont constater le phénomène et une trentaine d'entre eux vont attester sous serment l'incompréhensible conservation du corps, l'absence de tout processus de putréfaction que certains, bien sûr, n'hésitent pas à qualifier de surnaturel. Le 13e jour, on se résolut à inhumer la sainte, qui était toujours dans cet extraordinaire état d'incorruption. Et finalement, aussi étonnant que ça puisse paraître, le phénomène n'a pas été retenu comme un miracle pour une cause de béatification. Et c'est seulement en fait une guérison miraculeuse obtenue par son intercession que la congrégation a décrété la béatification le 17 décembre 2007. Voilà, j'espère que ces histoires vous ont particulièrement interpellé. N'hésitez pas à partager votre avis, à laisser des commentaires
dans la discussion sous la vidéo et bien sûr à vous abonner à la chaîne car de nombreuses vidéos vont suivre bientôt. Merci à vous.